Hier in unserer not a Gemeinde, denomination. wir sind keine Denomination Ici, dans cette église, nous ne sommes pas une dénomination, daran nous ne sommes pas liés à une dénomination und auch nicht et mit non plus liés à une certaine assemblée ou bien église, in Art einer dans Denomination une sorte de dénomination. verbunden Et malgré tout, nous sommes liés avec tous les croyants de toutes in les der ganzen Welt. dénominations dans le monde entier. Unsere kleine Gemeinde Notre heute petite Morgen assemblée ici ce matin in der ganzen Welt bekannt. est connue dans le monde entier. Tonbänder, Les cassettes Botschaften, de ces messages, abgehackt, wie comme ça, sie sind. découpés tels qu'ils sont, et malgré tout, Unterstützen wir viele nous aus soutenons Missionen, beaucoup dans le champ missionnaire, verschiedene dans 19 différents pays. Nous envoyons ces cassettes 19 verschiedene dans 19 différentes nations. diese Botschaften. Ces cassettes ces messages sont reçus et sont traduits. Während ich predige, Pendant que je prêche, il y a quelqu'un qui se tient derrière et qui traduit ces prédications. und in die Orte Et Afrikas dans les endroits d'Afrique, là-bas où Dieu n'est pas encore connu, werden diese Predigten ces prédications sont envoyées en Afrique du Sud et en Amérique du Sud et partout. Des centaines d'hommes viennent au Seigneur et beaucoup sont guéris. Das ist der Grund, Ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes convaincus diese Botschaft que ce message werden sollte doit être publié partout et propagé. errichtet. Il ne s'agit pas de construire de grands bâtiments. Pendant que je suis ici, Möchte ich Lektionen je voudrais enseigner sur la Bible. dort auf dem Missionsfeld Là-bas, dans le champ dehors, je ne prêche pas l'enseignement, la doctrine. das täte, Si je le faisais, die Arbeit cela allait rendre le travail plus difficile. Les gens diront que mon enseignement n'est pas juste. Si j'apportais la façon de voir méthodiste, würden die alors les méthodistes ou bien alors les baptistes seront contre cela. Chacun ne serait pas en accord avec cela. Si j'apportais la façon de voir nazaréenne, dann würden die anderen dagegen. alors les autres ne seraient pas d'accord avec cela. Ihr müsst also Vous einen devez Stand alors einnehmen. prendre une position Ich fühle, et je ressens que nous souhaitons la bienvenue à chaque croyant. Ça n'a pas d'importance de quelle dénomination vous venez. Si vous êtes seulement né de Dieu, par l'Esprit de Dieu, alors vous êtes nos frères et nos sœurs. und so möchte Et c'est ainsi que nous voulons que cela demeure pour toujours. wenn der Herr Si le Seigneur le veut, ich heute je voudrais aujourd'hui über parler d'un sujet dans notre assemblée ici, car Gemeinde notre assemblée est fondée sur les enseignements bibliques, se tient sur les enseignements bibliques, et je voudrais exposer les choses pour lesquelles l'assemblée se tient et pourquoi est-ce que nous le faisons. während ich das tue, Pendant que je le fais, kommen wir nicht nous n'allons als das rien faire d'autre Unterschiede que de hervortrieben apporter und manche Fragen certaines différences et comparaisons et weshalb wir répondre aux questions des individus. Pourquoi est-ce que nous enseignons certaines choses et pourquoi est-ce que nous croyons ce que nous croyons. wenn dieses geschieht, Si cela se passe, ihr oder que vous ou bien votre assemblée, vous ne croyez pas comme nous le disons ici en tant qu'enseignement pour l'Église, alors je fais confiance que cela ne sera pas un scandale pour vous ou bien de la discorde. Car le premier pas pour servir le Seigneur est la preuve que nous servons le Seigneur et que nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est l'humilité. C'est une vie humble. Humble. Une humilité qui vient de Dieu. Et cela doit être, la parole doit être dispensée avec humilité. 1 Timothée 1, verset 5, avec amour. Une assemblée sans enseignement, est comme quelqu'un sans colonne vertébrale. C'est pour cette raison que l'assemblée doit avoir la colonne vertébrale. Et pas seulement cela, elle doit être aussi nourrie, car l'assemblée vit de la parole de la vie. Et ce que je voulais dire est la chose suivante. Si j'essaye de clouer le clou, alors s'il vous plaît ne me comprenez pas mal. Je ne veux pas être dur
quand je parle de la parole de Dieu, de la Bible. Mais si pendant plus de 30 ans j'ai sondé les Écritures et que je n'ai pas les pensées d'un homme et les façons de voir d'un homme, ici il y a des hommes qui viennent de l'Église catholique, de presbytérienne, baptiste, méthodiste, pentecôtiste. Ils sont tous assis ici. Et je sais que chaque assemblée a sa propre façon de voir les choses. Je ne veux pas être en désaccord avec ces choses, mais je ne peux que prendre les Saintes Écritures et comparer ces choses avec les Saintes Écritures. S'il vous plaît, comprenez tous. Je ne veux pas être dur, mais dans l'amour, dire ce que je dois dire. Et tant que je le sais, je veux exposer les Saintes Écritures. Mon sujet aujourd'hui, ce sera un sujet long. Je ne voudrais pas me dépêcher, mais je voudrais me prendre le temps nécessaire concernant ce que je dois dire et expliquer pourquoi est-ce que nous croyons ces choses. Très souvent dans les assemblées, quelqu'un dira, mais qu'est-ce qu'il croit? Est-ce qu'il est encore un baptiste? Est-ce qu'il est pentecôtiste? Est-ce qu'il croit au parler en langue? Est-ce qu'il est ceci ou bien cela? Est-ce qu'il croit à la sûreté éternelle des croyants? Et si vous faites une seule remarque concernant ce que vous croyez et vous êtes, alors il vous laisse tomber comme une pomme de terre chaude, bouillante. Ils ne vont pas se prendre assez de temps pour sonder les Écritures, pour comparer cela avec les Écritures, mais ils vont tout de suite vous laisser tomber. Nulle part, tant que je le sache, je n'ai laissé dans une assemblée de la désunion parmi les frères. Je fais que prêcher le retour du Seigneur et le salut de l'âme et la guérison du corps. Et par cela, personne n'est blessé. Qui croit le plein évangile. Mais ici, dans notre assemblée locale, nous avons la doctrine, l'enseignement dans l'église. Parfois, quelqu'un dit, mes frères, Branham a dit ceci ou bien a dit cela. Il n'y a pas longtemps, dans une assemblée, alors que quelqu'un, par exemple ma secrétaire, a rencontré un groupe de prédicateurs et ils lui ont posé la question, est-ce que frère Branham croit que si quelqu'un, une fois, était devenu croyant, que pour toujours il demeure croyant? Ça n'a pas d'importance ce qu'il fait. Je connaissais ce groupe et je savais exactement quelle sorte de réponse ils attendent. Oui, ça n'a pas d'importance que je le croie ou pas. Ce qui est important, c'est que je sois sauvé. Mais je n'ai rien dit et déjà 16 assemblées se sont retirées. Pourquoi? Parce que je n'ai pas donné la réponse. Seulement parce que je veux conserver le contact avec tous les croyants. Mais aujourd'hui, je voudrais exposer pourquoi est-ce que je crois ce que je crois. Nous voulons prier. Seigneur, toi qui as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et en nous, en tant qu'un sacrifice de ton amour, tu nous l'as donné, tu nous as lavé par l'eau de la parole, selon Éphésiens 5, verset 26, et ainsi tu t'es fait un peuple en bonne santé, saint et sanctifié, selon Tite 2, verset 14, appelé à sortir, mis à ta disposition, et ainsi nous attendons ton retour. Nous savons que aux yeux des hommes, beaucoup de doctrines et de dénominations existent, mais Dieu, notre Père, nous te demandons que tu puisses bénir chacun d'eux. Et les choses pour lesquelles ils se tiennent, oh Dieu, que tu puisses les secourir, même si nous ne sommes pas en accord avec leur façon de voir, malgré tout nous sommes des chrétiens et nous nous considérons comme des frères et que nous nous tenons l'un avec l'autre, épaule collée à l'épaule. Et pas seulement épaule par épaule, épaule collée à l'épaule, mais cœur uni au cœur. C'est un temps où les gens, comme ça, prennent les choses à la légère. Et les gens sont orgueilleux, préfèrent le plaisir à Dieu. Les gens prennent les choses à la légère. Nous te demandons que le Saint-Esprit puisse nous unir de cœur à cœur
toujours plus profondément les uns avec les autres. Que tu puisses guérir les malades aujourd'hui. Ici, voilà des gens qui veulent être baptisés d'eau. Nous te demandons que ton Saint-Esprit puisse les remplir de sa présence, si ils n'ont pas déjà reçu. Qu'ils soient scellés et ôtés des choses de ce monde et remplis du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, de l'amour de Dieu et de la communion avec tous les hommes, du contact avec tous les hommes. Car tu m'as envoyé parmi les nations des hommes, moi un petit homme de rien du tout, sans instruction. Mais dans mon cœur, je crois que les choses que je crois et que j'ai enseignées venant de la Bible, et que ces choses-là ont été confirmées par l'ange de l'Éternel qui est présent pour confirmer si cela vient de Dieu. Souvent, très souvent, les hommes pensent que je suis quelqu'un qui fait des compromis. Toi, tu es le juge de mon cœur. Mais tel que Paul, autrefois, a dû d'abord prêcher aux Juifs jusqu'à qu'il ait reçu leur confiance. Et ensuite, il leur a prêché Christ. D'abord, il a prêché. Il a gagné leur confiance avant de leur prêcher Christ. Et nous demandons que tu puisses, Seigneur, accorder du sel à ta parole et de l'onction et bénir notre communion, que le sang du Christ puisse nous purifier et appeler à sortir ceux que tu as déterminés à sortir et élus pour cela, qu'ils puissent tous venir et devenir comme toi tu étais, pour que le monde puisse avoir soif de devenir comme tu es. Que tu puisses accorder ta grâce et ta miséricorde. Remplis-nous de ton amour et de ton esprit. Nous te le demandons dans le nom de celui qui a prié, que nous soyons tous un. Car tous devraient reconnaître par cela que nous sommes tes enfants, si nous avons de l'amour les uns avec les autres et les uns pour les autres. Amen. Bon, je sais que c'est chaud ici, la température, et le climatiseur est allumé. Bon, je voudrais lire dans la parole de Dieu. Merci, ça suffit. Je voudrais que vous puissiez avec moi ouvrir les Écritures, et cela dans Joël. J'ai encore quelques versets bibliques desquels je voudrais aussi lire pour le contexte de notre leçon. D'abord, Joël chapitre 1, en commençant avec du premier verset jusqu'au 4e verset, et ensuite dans le deuxième chapitre à partir du verset 25 jusqu'à la fin. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Bethuel. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Ensuite, le chapitre 2, à partir du verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasirez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion.
Ensuite, je voudrais lire dans l'épître aux Romains, aus dem ersten le premier chapitre, den 25 le verset 25. Peut-être aussi le verset 24 avec. Romains chapitre 1, verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté de leur cœur, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont... Dann Römer, Ensuite, Romains chapitre 3, den 4. Vers. le Römer 3, Vers 4. verset 4. Autre traduction, ils ont échangé la vérité de Dieu avec le mensonge. Romains 3, verset 4. Immer mehr Loin de là, bleibt que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. nun. Bon, Wir kommen selon qu'il est écrit. eine Ici, nous venons dans une série de sujets importants. und nun, Et ensuite, ich glaube, je crois eine Zeit que un temps viendra wo alle die dans lequel toutes choses de nouveau seront alle restaurées. verkehrt Tout ce qui a été pratiqué de la mauvaise manière. Et nous essayons avec tout ce qui est en nous, andere Männer et aussi d'autres hommes essayent, solche großen de, Evangelisten nous voyons les grands évangélistes comme Billy Graham et Oral Robert et beaucoup stehenden Evangelisten des évangéliques dehors Prediger et des prédicateurs et des pasteurs qui sont fidèles à leur place, à leur poste. Ils essayent aussi de, Zeit zu sehen. de voir un réveil parmi le peuple dans notre temps. Et nous, en tant que les enfants de Dieu, nous prions pour un réveil dans ce temps. Des Von Gebieten steigen 10 000 prières Stunde empor. s'élèvent à Dieu à chaque heure pour que Dieu envoie un réveil maintenant à la fin des temps. Et il est écrit que si mon peuple, le peuple qui est appelé de mon nom, se réunit et prie, alors moi je vais répondre du haut des cieux. Bon, si les enfants de Dieu sont réunis et qu'ils prient pour un réveil dans notre temps et que le réveil ne vient pas, alors il faut que quelque part il y ait quelque chose de faux. Bon, pensez à cela, que Nur so arbeiten tout peut seulement travailler ensemble, c'est-à-dire dans la loi prévue pour cela. Parce que chaque voiture peut seulement se déplacer dans la rue selon le code de la route. Les planètes se déplacent dans leur loi. Le soleil peut se déplacer seulement tel que la Terre se comporte. Tout travaille selon la nature, selon la loi qui est faite pour lui. Car Dieu a créé toutes choses et a donné aussi pour toutes choses sa loi. Alors, il faut que toutes choses se comportent selon la loi pour ces choses. D'une autre manière, cela ne va pas fonctionner correctement. Si vous prenez une chaîne et que vous voulez en sortir un moignon et que cette chaîne est coupée, alors vous n'avez pas comme ça le droit de remplacer le maillon par un maillon quelconque. Vous devez trouver un maillon de la même matière que cette chaîne et le mettre dans cette chaîne. Sinon, si vous utilisez cette chaîne, elle se brisera. Mais si le maillon que vous venez de remplacer est de la même matière que les autres maillons, est aussi fort, alors la chaîne tiendra. Je suis certain que quelque part, il y a un maillon qui est faux. L'église se marche trop lentement pour l'heure dans laquelle elle vit. Il y a quelque chose de faux. Selon 2 Pierre chapitre 1 verset 1, la foi n'est plus selon le même prix qu'était celle de l'église primitive. En accord avec 2 Corinthiens 13 verset 5 et Galates 2 verset 20. Nous sommes si proches du retour du Seigneur. Nous devons nous asseoir et chercher ce qui est faux. Nous devons en trouver la raison et la cause. Vous ne pouvez pas commencer un traitement si ce n'est que l'origine de la maladie est constatée. Si vous allez à un médecin et que vous lui dites j'ai
toujours des migraines et des maux de tête. Et il fait que vous donnez une aspirine et vous fait repartir. Ça veut dire qu'il veut seulement se débarrasser de vous. Un véritable médecin va examiner le cas et jusqu'à qu'il trouve d'où vient l'origine. Qu'est-ce qui cause ces migraines et d'où vient la désunion, et c'est de là qu'il va commencer à faire son traitement. C'est aussi avec l'église du Dieu vivant. Nous devons trouver aujourd'hui d'où est-ce que vient la fausseté et pourquoi est-ce que les choses n'ont pas le même prix qu'avec celle de l'église primitive. Et c'est de là que nous devons commencer le traitement. Les Saintes Écritures sont comme l'ordonnance d'un médecin. La science a travaillé dur pour inventer des médicaments pour tuer certains germes dans le corps, trouver un sirop pour traiter certaines bactéries. Et c'est ainsi que ces médicaments doivent être donnés de manière avec soin. Car si cela n'est pas assez donné, si on en donne trop peu, cela ne va pas aider le patient. Mais si on en donne trop, cela va tuer le patient. Il faut que cela soit donné dans la mesure adéquate, prescrite par le médecin, en accord avec l'ordonnance. Si aujourd'hui dans l'église il y a quelque chose de faux et qu'elle ne se déplace pas comme elle devrait le faire, alors selon mon avis, on doit retourner à l'ordonnance. C'est seulement comme ça que nous pourrons savoir ce qui est faux. L'église est malade. Il y a de la peste dans l'église. Il y en a qui sont malades du péché. Le péché les ronge. Et nous devons savoir ce que le docteur a prescrit. Et nous devons aussi voir, est-ce que nos pharmaciens, donc les prédicateurs, ont vraiment respecté l'ordonnance du médecin. Parce que vous pouvez ajouter quelque chose à l'ordonnance et tuer le patient. Je ne dis pas que cela s'est passé. Mais qu'est-ce que cela serait si nos pharmaciens auraient ajouté quelque chose dans l'église? Alors ils sont en train de tuer les patients. Ils les laissent mourir dans le péché. Oui, vous dites, si ils sont sincères, non. Cela n'excuse pas. Ici, il y a un pharmacien qui a donné à quelqu'un d'autre de l'acide et il pensait que c'était un médicament et le patient est mort. Et malgré tout, le pharmacien était sincère. Ce n'est pas seulement la sincérité. J'ai vu les païens dans leur sincérité. Je vous dis que cela, nous nous cacherions tous devant eux. J'ai vu des païens qui ont donné dans leur sincérité leurs enfants aux alligators et ont sacrifié leurs enfants. Il y en a d'autres qui ont sacrifié leurs enfants à des dieux. Cette sincérité dans leur cœur. Je ne veux pas trouver cette sincérité parmi les chrétiens. J'ai vu des hommes qui ont fait des marques sur la peau de leurs enfants. Et ils étaient même déchirés dans leur corps, sur leur corps. Ils ont même saigné de sang et ils sont morts. Ils sont sincères, mais ils sont sincères de la mauvaise manière. Alors nous voulons trouver quelque chose, car Joël c'est ainsi que je le crois, nous a donné le bon fondement pour trouver ce qui est faux. Et ça, nous l'avons lu en tant que notre texte. Ici, il est écrit, racontez-les à vos enfants et que vos enfants les racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Joël chapitre 1, ce sont les païens, les nations. Qu'Israël puisse le dire jusqu'à que les enfants à la génération qui suit, donc aux nations. Et nous voyons que Joël, ce que Joël avait ressenti autrefois, cela s'accomplit maintenant aux païens aujourd'hui, dans notre temps, nous les païens. Il disait ce que le gazan a laissé, la sauterelle l'a dévoré, etc. Et ces insectes-là, si vous prenez un livre sur les insectes, vous constaterez c'est en fait
le même insecte au cours de ses métamorphoses. Au cours de ces métamorphoses. L'un sort de l'autre dans ses différents dans son différents développements. Métamorphose. C'est ainsi. C'est le même insecte, en fait, mais dans les différents développements et croissance dans sa différente croissance. Maintenant, écoutez justement, quoi que cela se soit passé au commencement, tout ce que ces insectes ont commencé à faire autrefois, cela a été manifesté dans le développement, dans la croissance suivante, dans la métamorphose suivante. Cela a commencé déjà dès le commencement. Et c'est la même chose qui est la cause des difficultés aujourd'hui encore. Nous voulons aller dans les Saintes Écritures et voir comment est-ce que ces choses ont pris leur cours, ont commencé. Nous savons que nous pourrons seulement édifier l'Église selon Éphésiens 4, versets 11 et 12, si nous utilisons le matériel que Dieu nous a donné pour l'édifice. Nous n'avons rien besoin d'autre. Et je sais que cela est une nourriture solide. C'est enregistré dans les cassettes et des centaines dans le monde entier vont l'écouter. Mais avant de pouvoir expérimenter l'édifice de l'église du Dieu vivant, selon Éphésiens 4, verset 16, Éphésiens 2, verset 20 à 22 et 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, il faut que toutes ces choses que ces insectes ont rongées soient d'abord restaurées. Nous allons devoir repartir à l'église primitive pour voir ce qui a été rongé et de ce qui n'existe plus aujourd'hui parmi les croyants qui existaient dans ce grand cep, dans cette grande vigne du Seigneur. Il est le cep, nous sommes les serments. Avant que nous puissions savoir et avant que l'Église revienne dans son état primitif et dans la puissance qui était en elle dans l'Église primitive, il faut que nous puissions savoir tout ce que ces insectes-là ont rongé. Et c'est ainsi que l'Église va devoir être restaurée et revenir dans l'état dans lequel elle était au commencement. Sinon, elle ne sera jamais manifestée dans sa gloire et dans la puissance qui était en elle au commencement. Car si l'écorce d'un arbre est rongée, il faut que d'abord l'écorce repousse. Vous ne pouvez pas avoir de fruits de cet arbre si ce n'est que l'écorce a repoussé. Car c'est dans l'écorce qu'il y a la vie. Et la nuit de la vie. Et les Saintes Écritures sont la vie pour l'Église. Et comment est-ce que nous pouvons mettre d'autres sortes d'écorce au sceptre original? Il faut d'abord que l'écorce du sceptre qui a été rongé repousse. Il faut que ce soit l'écorce originale de ce sceptre. Et la seule possibilité que cela se passe, il faut que ce soit Dieu lui-même fasse en sorte que cela repousse. La croissance doit venir de Dieu. Nous ne pouvons pas nous-mêmes produire une croissance ou bien inventer des écorces. Rien de ce qui vient des hommes pourra produire la vie. Non, cela manquera. Des choses inventées par des hommes ne pourront pas réussir. Vous pouvez essayer de produire la vie et dire maintenant sève, remonte dans le tronc. Cela ne pourra pas se faire. Il faut que ce soit Dieu qui laisse pousser d'abord l'écorce de l'arbre qui a été rongée. Et si cette sève, cette vie revient des racines, alors la même vie sera de nouveau aujourd'hui manifestée comme elle a été manifestée au commencement de l'Église primitive. Ce n'a pas d'étonnement que nous n'avons plus nous ne pouvons pas avoir de lignée de prière et de guérison et que l'Église est divisée. Ce n'est pas étonnant qu'il y a toutes sortes de façons de voir et de penser parmi nous. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le véritable fruit de la patience et de l'amour, de l'humilité, de la paix et de la joie et de la tempérance. Pourquoi? Parce que la vie a été coupée de cet arbre et nous ne pourrons jamais la ramener, la restaurer par des doctrines et des façons humaines de voir ou bien en inventant des écorces. Non, il faut que ce soit la puissance de Dieu qui fasse en sorte que cette écorce repousse et pour que l'arbre soit restauré dans son état primitif. Tel que l'Église, tel que les Saintes Écritures l'ont dit. Ils ont des yeux et ils ne voient pas. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Ils ne peuvent pas le faire. Et aucun homme peut venir à Dieu ou bien à Christ si ce n'est que
Dieu l'attire. Vor einigen Tagen Il n'y a pas longtemps, j'étais justement en train de parler avec quelqu'un. und wir dachten Deux, darüber nach. nous étions en train justement de penser à cela, à ce verset biblique. Et j'ai posé la question, mais pourquoi est-ce que les hommes ne peuvent pas le voir? Et alors j'ai dit, mais c'est justement cela. Et mes pensées sont allées à la parole. Ça n'a pas d'importance comme cela est écrit clairement dans la Bible. Et comme souvent la Bible dit, vous ne pourrez pas le voir si ce n'est que Dieu vous le révèle et vous le montre. Und die ganze Et toute la Bible est la révélation de Dieu et l'Église est édifiée sur la révélation de l'Esprit de Dieu, sur la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que Abel a apporté un sacrifice agréable, plus agréable, donc mieux que celui de Caïn? Pourquoi est-ce que Abel n'a pas suivi Caïn? Caïn était plus à l'aise, il avait un chemin plus facile. Mais à Abel, cela lui avait été révélé. De quoi il s'agissait? Par exemple, alors que Jésus descendait de la montagne de transfiguration, il lui a posé la question, mais qu'est-ce que les hommes disent que je suis? Les uns ont dit, tu es Élie, l'autre Jérémie. Alors il a dit, et que dites-vous que je suis? Alors Pierre a dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a dit, béni sois-tu, heureux sois-tu, fils de Simon, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Tu ne l'as pas appris dans un livre ou bien dans un séminaire ou bien alors par des doctrines faites par les hommes, mais c'est mon Père au ciel qui te l'a révélé. C'est ainsi que c'est sur ce fondement que je bâtirai mon église. Et les portes des morts ne prévaudront pas contre elle. Il s'agit de la révélation sur la parole de Dieu pour le temps présent. Dans Matthieu 11, dans ce chapitre, il est écrit que le Seigneur Jésus a fait beaucoup de miracles. Beaucoup de signes et de miracles ont eu lieu en tant que preuve qu'il était le Messie. Et malgré tout, les hommes n'ont pas cru. Pourquoi? Isaïe l'a dit. Ils ont des yeux, ils ne le voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Quoiqu'ils étaient instruits dans la parole, ils étaient des scribes et des pharisiens, des docteurs de la loi, dans la religion, ils étaient saints et sans reproche. S'il y avait une seule faute qui avait été trouvée en eux, dans un point, dans les Écritures, on les aurait lapidés. Personne ne pouvait les montrer du doigt. Ils avaient étudié les Écritures nuit et jour, d'après génération et à autre génération. Et malgré tout, Dieu a aveuglé leurs yeux. Dieu l'a fait. C'est ainsi que cela est écrit. Dieu fait ce qu'il veut faire. Nous ne pouvons pas lui prescrire ce qu'il doit faire. Quand nous regardons dans les Écritures, nous voyons qu'il est écrit que Dieu a laissé Pharaon apparaître pour manifester en lui sa puissance, pour que sa puissance soit manifestée. La puissance de Dieu. Est-ce que Ésaü et Jacob, avant même qu'ils naissent, est-ce que Dieu n'avait pas dit qu'il a aimé l'un et qu'il a haï l'autre? Vous voyez, toutes choses doivent venir selon la prédestination de Dieu, la préscience de Dieu. Il n'est pas quelqu'un qui dort, non. Il sait toutes choses à l'avance. Nous avons regardé des hommes parce qu'ils nous semblaient sincères. Nous avons regardé des assemblées selon leur réussite. Et nous avons accepté des prédicateurs parce qu'ils sont grands. Non, cela n'est pas ce qui a de la valeur. Le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu, c'est ça qui est important. Disait Jésus, elle demeure éternellement. Ce que le garçon a arrangé, a laissé, la sauterelle, l'a dévoré. Il y a quelque chose de faux. Car la parole de Dieu est éternelle comme Dieu lui-même est éternel. Et la parole de Dieu ne peut pas manquer et faillir comme Dieu lui-même ne peut pas faillir. Oui, il y a quelque chose de faux. Nous voulons voir ce qui est faux. Et le fondement, nous venons déjà de le poser, de le placer. N'oubliez pas votre texte. Romains 3, verset 4. Que chaque parole d'homme soit mensonge. Et que la parole de Dieu soit la vérité. Ça, nous voulons vraiment retenir cela. Aucun mensonge vient de la vérité, des Écritures. Que la parole de Dieu seule soit la vérité. Ça n'a pas d'importance ce que quelqu'un d'autre veut dire. Je voudrais citer 4 choses que je vois dans cette Écriture qui ont été rongées de l'Église du Dieu vivant. Nous admettons, nous avouons, vous méthodistes, vous baptistes, vous presbytériens, vous pentecôtistes, vous nazaréens,
alle die vous tous, avouez. und hier, die wir Et ici, nous tous même qui sommes réunis ici, etwas qui venons à ce tabernacle, nous avouons qu'il y a quelque chose de faux. so schuldig Et nous sommes aussi als die anderen. coupables comme tous les autres, Denn der même si nous venons ici au tabernacle. weiß und tut es nicht. Car celui qui sait ce qui est bien et qui ne le fait pas, pour lui c'est un péché. Jacques 4, verset 17. Lasst uns hineinziehen. Nous voulons entrer dans ces choses maintenant. Ich möchte 4 Dinge Je voudrais citer nennen, 4 choses en accord avec les Écritures, comme je le sais, von der Gemeinde qui ont été rongées von ihrem ursprünglichen Stand abgehoben. de l'Église. Nun, die Gemeinde wurde am Tageszug Pfingsten L'Église, le jour de la Pentecôte, a été fondée. Fondée. die Einweihung C'est Pierre qui a tenu la prédication de consécration, da, dort d'inauguration. die Gemeinde C'est geboren. c'est là que l'Église Am Tageszug Pfingsten est née, le jour de la Pentecôte. Ça a été la naissance de l'Église. Et si Dieu est infini sich nicht et qu'il ne peut pas changer, dann alors seine Gemeinde son Église gleiche bleibt. doit demeurer la même telle qu'elle était au commencement. Est-ce que vous avouez tout cela? Die Gemeinde L'Église muss für immer doit pour toujours demeurer dans le même état tel qu'elle était au commencement. Mais les hommes ont pris ces choses entre leurs mains et ils ont donné leur propre interprétation. N'essayez jamais d'interpréter la parole de Dieu. Dites seulement ce qu'elle dit. und stimmt damit Et soyez en accord avec cela. übereinander das Wort nicht. Ne changez jamais la parole de Dieu. Si la Bible dit car la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 19 et 20 que la parole de Dieu ne permet aucune interprétation particulière. Und das da Nous n'avons pas le droit de dire quelque chose de nous-mêmes. Nous avons seulement le droit de lire et de dire ce que nous lisons. ganz gleich wie uns Et de croire tel que c'est écrit. Ça n'a pas d'importance. Même si cela semble impossible. Je le crois malgré tout parce que c'est Dieu qui l'a dit. das Podium ist kein Ort, La chair n'est pas un endroit où on raconte des blagues. will ich auch. Et ça, je ne veux pas. Ich möchte nur, Je veux seulement dire quelque chose pour vous montrer ce que je pense. es war ein C'était Bruder, un vieux frère hat die Bibel immer mit sich getragen. noir. Und sein Chef sagte, Il avait toujours sa Bible avec lui. Et son chef lui disait, mais tu ne sais pas lire et tu portes toute la Bible. Il dit, mais je crois ce qui est écrit dans cette Bible. Ça, c'est une bonne raison de la porter toujours. Il a dit, mais même si je ne peux pas lire, je sais ce qui est écrit, c'est vrai. und sagte, Et il a dit, mais ich glaube sogar das, je crois même ce qui est écrit sur le verso de la Bible, c'est-à-dire Sainte Écriture. und der Chef sagte, Et le chef lui a dit, mais Sam, si je te lis quelque chose de la Bible, et tu le feras? Il dit, oui, chef, je le ferai, car c'est le commandement du Seigneur. dann sagt er, Alors il a dit, si je lisais, par exemple, que le Seigneur t'ordonne de passer par ce mur, comment est-ce que tu voudras passer par ce mur s'il n'y a pas d'ouverture? Il a dit, si tu me le lis des Saintes Écritures, alors je passerai par ce mur parce que quand je vais arriver à ce mur, Dieu va ouvrir le mur. Parce qu'il m'a dit de passer là, il ouvrira ce mur et je passerai. Vous voyez, ça c'est la foi véritable. Vous pouvez vous abandonner entièrement à la parole de Dieu. C'est votre devoir de mettre la parole de Dieu en pratique dans la foi et de faire ce que Dieu a dit, sans regarder aux circonstances. Donc je voudrais, c'est certaines choses sur lesquelles je voudrais parler maintenant, après avoir constaté que le fondement doit être l'original. Nous devons revenir à l'original pour voir ce qui est faux. Et si le cep n'est pas tel qu'il doit être, alors nous devons constater d'où est-ce que cela vient. Et c'est ce que je veux mentionner. Ce qui a été rongé de l'Église, d'abord c'est la foi. Les gens n'ont pas, les croyants n'ont pas de foi aujourd'hui, comme il avait au commencement. Un insecte a rongé cette lignée de la vie, la foi. Ils ont transformé les choses. Ils appellent maintenant quelque chose, ce qu'ils appellent foi n'est plus la foi. Aujourd'hui, leur foi est fondée sur une grande église, sur une dénomination, sur une doctrine, sur une façon de voir. Mais Jude a écrit au 3e verset, il dit, bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Pas pour une foi quelconque, mais pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Comme dans 2 Pierre chapitre 1, d'une même prix. Et ça c'était à peu près 30 ans plus tard, après que cette foi vient. Il y a seulement une seule foi, un seul Seigneur. Éphésiens chapitre 4.
que vous puissiez avoir une foi. Nous voulons combattre pour la foi là. Combattre pour la foi bien précise qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Nous voulons combattre pour cette foi et nous lever pour cela. Combattre pour cette foi. Pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Pourquoi est-ce qu'ils ont été appelés saints? Parce qu'ils ont été sanctifiés. Ils étaient sanctifiés par le Saint-Esprit qui habitait dans leur cœur. C'est pour cette raison qu'ils ont été appelés saints. Oui, je dis ici que, bien aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exercer à combattre pour la foi. N'abandonnez jamais cette foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Et la foi des saints ne contenait pas dans des doctrines, dans des dénominations, dans des groupes et dans des bâtiments, et pas dans la société, mais elle était contenue dans la présence du Dieu vivant. Il croyait à la présence de Dieu pour guérir des malades, pour chasser des démons, pour faire des miracles. Toutes ces promesses que Jésus-Christ a faites, la première église s'attachait à ces promesses. C'était pour elle la lignée de la vie des croyants. Écoutez bien vous cela. Écoutez, bien-aimés frères, ce que je dis. La présence demeurante du Dieu vivant est la vie pour l'église et pour le peuple. La présence du Tout-Puissant qui demeure avec le croyant est présente. Elle est là pour agir, pour parler, pour vivre parmi les hommes, dans les hommes, tel qu'il a fait au commencement. Si la présence du Dieu vivant le jour de la Pentecôte, alors que la présence de la Pentecôte est descendue de telle manière, par des signes et des miracles, les hommes étaient tellement remplis de la gloire de Dieu qu'ils louaient et exaltaient et parlaient tel que l'Esprit leur donnait de s'exprimer en notre langue. Et ils ont été appelés martyrs, ils sont morts à cause de la foi. Nous voulons combattre sérieusement pour cette foi jusqu'à ce que la mort nous fasse quitter cette terre. Combattre sérieusement. Nous n'allons pas faire de compromis avec ce qui est écrit dans des livres, ou bien dans des livres de prière, ou bien ce que les hommes ont conservé comme théologie, ou bien sur certaines doctrines et façons de voir, ou bien ce que quelqu'un d'autre aurait dit. Ma foi est fondée sur rien d'autre que sur Jésus-Christ, sur son sang, sur sa justice. Il est toute mon espérance et c'est sur lui que je me tiens. Il est le rocher qui ne peut jamais s'ébranler. Tout le reste est du sable mouvant. Pas de doctrine, seulement Christ. Pas de loi, seulement la Bible. Pas de doctrine, de livre de doctrine, non. La Bible doit dire ce que nous croyons. Et pas seulement le dire, mais toujours dire la même chose. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il faut que tout soit contenu dans la Bible. Toute la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Cela comme une unité, comme une seule parole. Si je pense que la Bible se contredit, ça veut dire que j'ai la mauvaise interprétation. Comment est-ce que Dieu peut se contredire dans sa parole? C'est pas possible. Tel que ma chemise est constituée du même tissu, du même matériel. C'est ainsi que les Écritures sont contenues du même matériel. Ce sera une église sans tache, sans ride, irréprochable. Elle doit être contenue. Elle doit contenir de la même vie, du même matériel. Par le même Saint-Esprit rempli qui est descendu le jour de la Pentecôte sur l'église et a établi sa demeure sur cette terre. Vous ne pouvez rien ajouter à cela. On ne peut pas non plus prendre comme ça du lin et ajouter cela à... Non, non, non. C'est pas possible. Ça ne va pas se tenir. Il y a un verre qui est rentré et qui a rongé ces choses. Aujourd'hui on dit je crois à l'église sainte. Non, je crois à Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il manifeste sa puissance et la puissance de sa résurrection, aujourd'hui comme autrefois. Et parce qu'il vit, je vis aussi, pas par une doctrine, pas par une dénomination. Mais parce que Christ vit, je vis aussi. Je vis avec lui, par lui et en lui. Et sa vie se manifeste par moi. Si ce n'est pas ainsi, je ne peux pas me prétendre lui appartenir. Il ne s'agit pas de ma tête, il s'agit de mon cœur et de tout ce que je suis. Qu'il puisse vraiment vivre dans mon cœur, habiter en moi et m'apporter en accord avec sa parole. Je sais que parfois les choses sont écrites d'une manière qu'on ne peut pas tout de suite les voir. Mais Jésus-Christ remerciait Dieu et a dit de ce qu'il a caché ces choses aux sages ou intelligents, mais qu'il a révélé ces choses aux enfants. Dieu a eu un objectif en faisant cela.
Pourquoi est-ce qu'il a laissé le péché venir? Il est plus grand que le péché. Pourquoi est-ce qu'il a permis que le péché vienne? Pour que son attribut de sauveur soit manifesté. Il aurait pu empêcher l'adversaire de faire le premier péché, de commettre le premier péché, bien sûr. Mais Dieu est manifesté en tant que sauveur. Pourquoi est-ce que des hommes sont malades? Parce que Dieu guérit. Et Dieu est juste. Il doit devant chaque homme mettre l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du mal. Comme il a fait avec Adam. Il doit placer ces deux arbres devant chaque homme pour que aussi chaque homme aujourd'hui encore se décide. Ça dépend de vous. Reconnaissez. Croyez. La véritable foi. La véritable foi. La vraie foi. Vous voyez? Vous voyez? Regardez l'église aujourd'hui. Regardez les pentecôtistes. Regardez les baptistes. Regardez les presbytériens. Regardez les nazaréens. Regardez les pèlerins. Et aujourd'hui, ceux qui viennent ici au tabernacle. Tous. Nous n'avons aucune excuse. Pourquoi? Parce que nous ne combattons pas pour cette foi unique. Il y a des disputes qui parfois parmi les croyants, même ici, parmi le tabernacle. Alors on forme un groupe. Les uns vont de ce côté, les autres vont de l'autre côté. C'est ça combattre pour la foi. Les uns se réunissent là, les autres là, dans la même ville. Est-ce que c'est ça combattre pour la foi qui a été donnée une fois pour toutes au sein? Non, jamais, frères et sœurs. Autrefois, il y avait eu ce cas entre Ananias et Séphira. Dieu est encore le même Dieu. La crainte doit revenir dans l'église. Nous avons vu ces choses. Aujourd'hui, on ne peut pas se saluer, on ne peut pas se voir. Les uns parlent des autres et ils disent ma foi n'enseigne pas cela. Ils disent que les miracles sont passés. Ça veut dire que vous ne combattez pas pour la foi qui a été transmise pour vous tout au sein. Selon Éphésiens chapitre 4, verset 3. En conservant l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et Philippiens 1, verset 27. Je crois que le véritable Saint-Esprit est présent. Ça, je le crois. Et c'est pour cela que je combats. Je crois au parlant en langue. Oui, vous dites je ne crois pas à la guérison divine. C'est vrai, il y a beaucoup de fanatisme. Mais nous croyons que Dieu est présent et que c'est lui qui guérit les malades. Il est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. J'ai vu beaucoup de choses que des gens appellent donc du discernement. Mais j'ai vu aussi que Dieu est véritable. Il révèle des choses et tout ce qu'il révèle s'accomplit et est vrai à chaque fois 100%. Cette foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Oui, il y en a qui appellent une vision, un songe, ce qu'ils ont reçu la nuit après avoir mangé trop tard, trop, et aller se coucher avec l'estomac rempli. Mais il y a des véritables songes qui viennent de Dieu. Dieu a promis de le donner. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il révèle est jamais faux. La Bible dit, si quelqu'un est parmi vous et qu'il est un prophète, et que ce qu'il dit s'accomplit, alors écoutez-le. Ça veut dire que je suis avec lui. Mais si cela ne s'accomplit pas, c'est un faux prophète. Dieu ne peut pas mentir. Dieu, à chaque fois, dit la vérité. C'est ainsi que c'est. Nous savons que c'est vrai. Regardez à Paul. Toute espérance était passée. Le diable se moquait de lui. Et la tempête a dû être terrible. Cet homme était resté 14 jours et 14 nuits sur le bateau. Et comment est-ce que ce bateau avait été apporté d'ici et là et il avait été enchaîné par une chaîne parce qu'il prêchait l'évangile. Et nous nous mettons déjà en colère quand quelqu'un parle de nous. Ou bien nous offense. Oh, qu'est-ce qui se passe avec nous? Nous voulons combattre sérieusement pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Nous devons encore apprendre beaucoup de choses ici. Qui doit être mis en ordre. Et aussi vous les pentecôtistes, et vous les baptistes, et vous les nazaréens. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas aller de l'avant. Parce que nous ne pouvons pas, sincèrement, de face à face, venir devant Dieu et croire ce que Dieu a dit. La foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Transmise. Mais ce verre, ces insectes sont rentrés et ont rongé tout. Aujourd'hui, il est écrit, oh ça, je ne peux pas croire, ça, je ne peux pas croire. Si Dieu a manifesté ça, la première branche du cep, le jour de la Pentecôte, c'était une branche de la Pentecôte, avec des visions, avec des prophéties, avec des miracles et des résurrections. C'était la première branche du cep, le pentecôtiste, la Pentecôte. Et si Dieu manifeste une deuxième branche du cep, chaque branche sera comme était la première branche du cep. Tel que hier soir, je l'ai dit, alors que je parlais à un groupe de frères.
Vous ne pouvez pas faire en sorte qu'un cep produise des courges, ou bien des potirons, ou bien des citrouilles, ou bien qu'un potiron produise des sarments. Ce n'est pas possible. La vie dans l'arbre est manifestée par le fruit. Si la vie de Jésus-Christ est en nous, nous allons devoir être comme lui et porter ses fruits. Ce n'est pas possible autrement. 1 Jean 2, verset 6. Il faut que ce soit la même vie. Car c'est la même vie qui est en nous. Il faut que ce soit le même fruit. Quelque chose d'autre ne peut pas être alors produit. Vous allez marcher comme lui, être semblable à lui, parler comme lui, penser comme lui, guérir comme lui, voir des visions comme lui. Ce sera à chaque fois parfait. Parce que c'est sa vie qui est en vous. Nous sommes seulement qu'un vase. L'homme est comme un tuyau. Il n'est pas l'eau. Il est seulement le tuyau. Si vous ôtez l'eau de lui, le tuyau va sécher. C'est comme ça aussi. Vous qui avez eu une expérience avec Dieu autrefois, vous les pentecôtistes. Mais permettez que l'eau puisse encore couler aujourd'hui. Que l'eau soit toujours présente pour que le tuyau demeure pur et propre. J'ai une fois parlé de cela. Qu'au printemps, quand il pleut et que la neige fond et que des champs, toutes ces choses, ces saletés sont emportées avec l'eau. C'est ainsi que les choses qui ne sont pas en ordre dans l'église doivent être mises dehors. Cela peut seulement avoir lieu par l'eau de la parole. Nous voulons revenir au sang. Nous voulons être baignés dans ce sang pur. Rien d'autre pourra nous conserver purs dans ce temps. Ces prédicateurs, parce qu'ils pensaient que je crois en ce que Dieu conserve son église telle qu'elle était au commencement, et que si quelqu'un devient croyant et qui tombe, et qui retombe, malgré tout, il sera auprès de Dieu. Mais regardez, personne ne peut venir à Dieu si ce n'est que cela lui est révélé. Et tous ceux qui viennent à lui sont passés de la mort à la vie. Ils sont passés de la mort à la vie. Qu'est-ce qui va se passer avec eux? Dieu les a appelés. Et c'est la vérité. Aujourd'hui, on dit, aujourd'hui vous pouvez recevoir le Saint-Esprit et vous pouvez aujourd'hui être sauvé et de nouveau être perdu. Ne croyez pas ces choses, c'est un mensonge. Ou alors vous êtes né de nouveau et toute votre nature est morte, est transformée. Et si cette vie du cep entre en vous, alors vous n'allez plus produire des citrouilles, mais des potirons, mais des courges. Et s'il y a quelque chose de fou en vous, alors vous allez tomber sur votre face et ne pas vous lever jusqu'à ce que Dieu vous ait aidé et secouru. Vous voyez, la citrouille par exemple est proche du tort, elle est à terre. Mais les raisins poussent pas sur terre, pas sur la terre, pas sur le sol. Oh, nous voulons combattre. Pas seulement combattre, mais combattre entre la vie et la mort pour cette foi unique. Oh, nous pourrions rester si longtemps. Nous voulons continuer. La deuxième chose qui a été rongée, c'est l'amour fraternel. L'amour fraternel a été rongé. Jésus-Christ disait, c'est en cela que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous aimez les uns avec les autres, les uns les autres. Nous voulons prendre un exemple. Si quelqu'un ne croit pas ce que je crois, je vais quand même auprès de lui et je prêche ce qu'il croit parce que je l'aime. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. S'ils n'ont pas l'amour fraternel les uns pour les autres, alors ils se divisent, ils ne se réunissent pas ensemble et ils disent oh, je ne veux rien avoir à faire avec lui. Alors, vous l'avez dit, que vous ne savez pas ce que je crois. Et quelle différence cela fait? Ce que nous croyons. Ce qui est important, c'est en qui est-ce que je crois et en qui je crois, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Jamais j'ai causé une division dans une assemblée. Mais parce que l'amour fraternel a été rongé. Et Paul a dit que l'amour fraternel doit demeurer. Il a dit de ne pas laisser régner de division. C'est écrit dans 1 Corinthiens, le premier chapitre. S'il vous plaît, écoutez bien. Nous allons maintenant entrer dans la nourriture solide. À chaque fois que ronge quelque chose de l'arbre original, si par exemple c'est l'écorce de l'arbre, alors il va remplacer ça par une substitut, par des choses qui viennent des hommes. Alors que l'écorce est ce qui permet à la sève de revenir des racines et de monter. C'est pour cette raison que nous n'avons pas de réveil. Parce que l'écorce a été rongée et la sève ne peut pas remonter par le tronc et alimenter les branches.
Il y a frère Branham qui disait, frère Graham qui disait alors qu'il était en Angleterre. Là-bas, il a pris sa femme dans un parc pour lui montrer comment est-ce que les gens et les hommes et les femmes vivent, se comportent d'une manière immorale. Dans le public, qu'est-ce que c'est? Ce sont des choses qui viennent des hommes. Au lieu d'avoir l'écorce originale. Et la vie ne sera pas manifestée. Si les croyants sont enveloppés dans des doctrines et des pensées d'hommes, la puissance de Dieu ne pourra pas se manifester. Ils diront le temps des miracles sont passés. Et la sève retombe. Oh, je sais que vous dites que je suis fou. Si je le suis, alors laissez-moi seul. Je me sens très bien. La parole de Dieu, s'il est écrit, je suis le Seigneur, je ne change pas. Comment est-ce qu'il peut maintenant changer? Non. Comment est-ce que cela a commencé au commencement? Alors qu'ils n'avaient pas encore de dénomination. Et ce sont des hommes qui ont essayé de remplacer l'amour fraternel par la dénomination. L'amour fraternel a été rongé par les groupes qui existent partout. Montre-moi où est-ce que Dieu a eu une dénomination ou bien une religion. Ou bien montre-moi où est-ce qu'il aurait fait son église, de son église une dénomination. Ou bien montre-moi est-ce qu'une dénomination serait l'église de Dieu et qu'elle serait tombée et qu'elle se serait relevée. Quand je suis revenu du voyage, j'ai beaucoup lu des livres. J'ai lu les livres sur le martyr, sur Joseph Fous, les deux Babylone et les âges passés par Timmerman et les pères de Nicée et aussi le concile de Nicée. Et jamais une dénomination a existé que Dieu aurait ordonné dans la Bible. Si nous faisons des dénominations, nous sommes sortis de la volonté de Dieu. Un ver a rongé toutes ces choses qui s'appellent dénomination. L'écorce originale de l'amour fraternel a été rongée. Et ils ont remplacé ces choses par des groupes et des limitations. Et si la vie de Dieu se manifeste et sort de la racine par le rejeton de David, par le Saint-Esprit, alors ils disent que les temps des miracles sont passés. Vous n'avez pas besoin de parler en langue, vous n'avez plus besoin du baptême du Saint-Esprit, de le recevoir. Il n'y a plus de guérison divine, etc. Vous n'avez plus besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Hein? Et c'est comme ça qu'ils remplacent toutes ces choses par des substituts. Un arbre en bonne santé n'a pas besoin de recevoir des vaccins. Pourquoi est-ce que vous le faites? À cause de tous les vers qui ont rongé l'arbre. Pourquoi est-ce que cela doit être fait? Pourquoi un vaccin? Parce que l'arbre n'est pas en bonne santé. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas en bonne santé? Parce que ce sont des doctrines et des dénominations qui ont remplacé la vie et l'amour fraternel. Ça, c'est l'absolu, c'est vrai. Les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes ont rongé l'amour fraternel. Ils ont essayé par des dénominations de remplacer cela et d'amener les hommes sous la politique. Dieu ne veut pas nous unir dans la politique et dans des doctrines. Nous sommes unis par le Saint-Esprit. Ça, c'est la véritable union. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Oh, que Dieu puisse remplir notre cœur et qu'il puisse nous faire devenir un en Christ. C'est vrai, mon frère. C'est vrai, ma soeur. Nous ne pouvons pas prétendre être prêts sans cela. Mais cela a commencé déjà très tôt. Après la mort de Christ. Après sa résurrection. Après la mort des apôtres. 300 ans plus tard. C'est ainsi qu'ils ont fait le concile de Nicée. Et la première église a été formée, qui était l'église catholique. Ensuite, Luther est sorti. Wesley et les pentecôtistes sont sortis. Et tous ces autres, comme Nazaréens, les baptistes, les pèlerins et tous les autres, ils sont sortis de cette organisation. Mais plus tard, ils se sont de nouveau organisés dans le même esprit dénominationnel. Quand Dieu accorde une bénédiction, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font une barrière, ils font un groupe. Dieu veut briser toutes les barrières et les groupes. Je me rappelle, alors que pour la première fois, j'étais allé à l'ouest, au Kansas, et je vois là-bas tous les cow-boys. Ils ne savaient pas ce que c'était qu'un tracteur ou bien une machine à coudre. Tout ce qu'ils savaient, c'était qu'ils s'occupaient de leur bétail. Mais quand la machine, la moissonneuse batteuse était venue, j'ai vu quelqu'un qui avait une longue barbe et il a dit: je ne peux pas voir que partout des barrières sont construites, sont édifiées. Et cela a fait en sorte qu'en lui, qu'il ne pouvait pas supporter de voir des barrières. Il ne pouvait pas comme ça se voir dans des barrières, tous ces grands bâtiments.
et des larmes ont coulé de ses yeux. Et maintenant où le soleil est en train de se coucher, que Dieu puisse nous accorder sa grâce. D'avoir des pèlerins qui sont là, qui ne sont pas comme ça, dans des barrières, dans des dénominations, dans des groupes, pendant que le soleil est en train de se coucher. Que nous puissions avoir une foi qui est inébranlable. Nous voulons combattre une fois pour toutes pour cette foi qui a été transmise une fois pour toutes pour les saints. Et que par cela, que cette foi authentique soit manifestée. Ce que Dieu a dit, nous disons amen à cela. Nous voulons combattre ensemble dans l'amour fraternel pour cette foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Colossiens 1, Philippiens 1, verset 27. Il y a des femmes qui ont été obligées de donner en sacrifice leur enfant. Ils étaient obligés de donner un baiser au sacrifice, au crucifix. Sinon, ils étaient brûlés à vif. Des femmes qui étaient enceintes ont dû passer par des temps difficiles de cette manière. Mais les martyrs se sont tenus là et ils n'ont pas renié leur foi. Ils savaient les choses pour lesquelles ils se tenaient et en qui ils croyaient. Et ils savaient que Dieu est capable de les ressusciter. Car ils ne voulaient pas se soumettre devant des choses souillées faites des hommes. Ils voulaient de préférence mourir que de renier leur foi. Moi aussi, laissez-moi mourir de la même manière. Si mon Dieu ne vient pas, alors je vais mourir de la même manière. Je vais croire que Jésus-Christ et son Église est la même et est le même. Il est le même et son Église est la même puissance. Aujourd'hui éternellement. Mais elle ne peut pas se manifester parce que toutes ces dénominations et tous ces différents groupes ils sont en train de détruire et ronger tout. Et ils nous laissent tomber comme une pomme de terre chaude. Mais j'appellerai à sortir et je prêcherai la vérité. Et Dieu restaurera son Église dans son état primitif. Dans l'état primitif, le jour de la Pentecôte, il n'y avait pas de division. Ils étaient un seul cœur, une seule âme. Peut-être que cela blesse, je ne voulais pas vous le dire. Mais regardez, les premiers chrétiens étaient un seul cœur et une seule âme. Regardez tout ce qui s'est passé dans les temps des organisations. Et cela a brisé l'amour fraternel. Quand ils avaient l'amour fraternel, ils n'avaient pas besoin de groupe. Ils se réunissaient ensemble. Ils s'aimaient. Ils allaient de l'avant ensemble. Il n'y avait personne qui parlait l'un de l'autre. Mais quand ils ont commencé à penser qu'ils n'ont pas besoin d'amour fraternel, mais il est écrit, c'est là que tous les problèmes ont commencé. Mais il est écrit que ceux qui espèrent en l'éternel renouvellent leur force. C'est ainsi que Luther est sorti de toutes ces choses. Qu'est-ce qui s'est passé après sa mort? Ils ont fait de nouveau une organisation. Calvin est sorti. Wesley. Ensuite les baptistes et les presbytériens. Jusqu'à l'église pentecôtiste. Et les nazaréens et les pentecôtistes. J'espère que le retour du Seigneur est très proche. Car les pentecôtistes ont fait la même chose que les autres. Et Apocalypse 17, il est écrit que l'église catholique était la prostituée. Et tous les autres étaient ses filles. Elles étaient des prostituées, au pluriel, bien sûr. Dans la Bible, vous pouvez le lire. Dans Apocalypse chapitre 17, il est écrit. Oui. Et les autres étaient ses filles. Oui. Ce n'étaient pas des hommes. Parce que des églises sont toujours symbolisées dans la Bible comme des femmes. Et il a dit que ses filles étaient des prostituées. Oui, la même chose que la mienne. Comment? De la même manière. Ils ont commis la prostitution spirituelle en face de la parole de Dieu. Vous voyez? Ils ont pris les dénominations et ils ne combattent plus pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sang. Comment? Parce qu'ils sont divisés. Nous ne pouvons pas combattre pour cette foi étant divisée. Ce n'est pas possible. Nous devons revenir à l'amour fraternel. J'ai eu à parler de cela. Il y a quelqu'un qui me parlait en ce qui concerne le baptême, une certaine personne. Et je lui ai dit, il n'y a rien dans votre église et que vous enseignez, que vous pratiquez, qui est en accord avec cette Bible. Oui, car il voulait que je parle du baptême du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a dit, est-ce que tu sais que l'église catholique autrefois a baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ? Cela est écrit dans notre catéchisme. Je lui ai dit, non, 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 non. Vous êtes la première organisation qui ont introduit la fausse église et le faux baptême. Oui, il a dit, mais nous croyons en catéchisme. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec l'église, avec l'histoire de l'église? Tant que nous savons qu'il y avait Abraham Lincoln, qui était là par l'histoire, c'est ainsi que aussi nous avons l'histoire de l'église. Et je lui ai dit, jamais l'église catholique a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car ils étaient le fondement. Ils étaient le fondement du faux baptême. Alors il m'a dit, mais nous sommes l'église. Nous avons le droit de transformer ces choses, de changer ces choses, car Dieu est dans l'église. J'ai dit, non, non, Dieu est dans ta parole. Si une église n'est pas en accord avec la parole, elle est fausse. Laissez la parole de Dieu être la vérité. Et que chaque
parole d'homme soit mensonge. Romains chapitre 3. Macht sein Wort. Que sa parole soit juste. Geht zurück. Revenez à sa parole. Vous voyez ce que les vers ont rongé Nun, in der Bon. Zeit der Nicäischen du temps Väter, des pères nicéens. auf dem Konzil zu Nicäa, Dans le concile de Nicée, war ein großes il y avait eu un grand argument. einen Gott gibt Que, oder est-ce qu'il y a zwei Götter. est-ce qu'il y a un seul Dieu ou bien trois dieux? Le Père est un, le Fils est le deuxième, Der Heilige Geist et Dieu le Saint-Esprit est le troisième. La troisième personne. angenommen, Et ils ont commencé qu'il y en a trois dieux. Ils ont commencé à dire qu'il y a trois dieux. Ouais. Si vous ne le croyez pas, je peux vous le lire de la description du contexte de Nicée. Sie haben's getan. Ils l'ont fait. Drei Götter. Ils se sont formés trois dieux. Nur ein Il Gott. il y a seulement un seul Dieu. Nur einer. Seulement un. Er ist Jehova Il est Gott, Jéhovah Dieu. der groß ist, Le grand je suis, l'alpha et l'oméga. der Anfang und das Le commencement et la fin. Nun, Oui. um dieses Et ces choses, zu machen, pour rendre cela juste, ils ont essayé d'inventer quelque chose pour ajouter quelque chose à cela. Alors, ils ont dit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. so etwas gibt es Une telle chose n'existe pas. nicht drei Ce Götter. ne sont pas trois dieux. Ça vient du paganisme. Es sind drei Ce sont trois manifestations du même seul unique Dieu. Dieu en tant que Père. als Gott allein En tant que Dieu était seul dans sa sainteté, seine Gesetze dans sa loi, dans sa justice, entouré de tout cela. wollte er sich den Ensuite, il voulait se révéler à l'homme. wollte, dass Et il voulait que les hommes aient communion avec lui. dann hat Alors, Maria übergangen il a revêtu Marie und Jehova Gott de son nom. Et Jéhovah Dieu, c'était lui. Et en elle, il a créé une cellule. Et cette cellule und es kam der Mensch Christus Jesus hervor. a grandi et l'homme Jésus-Christ s'est manifesté. Le Dieu vivant, le Père, Auf ihn ein est venu sur lui alors que Jean était en train de le baptiser. Tel que Jean disait, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui en forme d'une colombe et rester sur lui. Et la voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. Jésus-Christ a dit, moi et le Père, nous sommes un. Pas que Christ est un avec Dieu, mais Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Vous, frères unitaires, vous êtes aussi dans la fausseté. Vous dites que Dieu est un comme ma mère est un. Oui, il ne peut pas être son propre Père. Mais Dieu est Jéhovah. Tel que lui, Dieu est esprit. Il a voulu se former une maison dans laquelle il peut habiter sur cette terre. Et ensuite, pouvoir verser son sang qui est pur et saint pour qu'il puisse nous racheter et ensuite pouvoir habiter aussi dans notre cœur. Et il habite en nous par le Saint-Esprit, lequel est le même Dieu. Dieu en nous maintenant. Il sera avec nous et il sera en nous et il agira par nous jusqu'à la fin du monde. Et les œuvres que j'ai faites, il les fera. Et les œuvres qu'il a faites, nous les ferons aussi, c'est ce qu'il a dit. Ces choses ont été rongées par les vers. Il dit Dieu le Père est assis dans la gloire. Dieu le Fils est assis et à sa droite. Tel que cela est écrit dans la Bible. Alors que Étienne avait été lapidé, il avait vu le Fils de l'homme à la droite, assis à la droite de Dieu. Cela veut dire que il est l'autorité puissante, l'autorité, il est le pouvoir. Il pouvait dire, tout pouvoir m'a été donné au ciel comme sur la terre comme au ciel. Il est l'autorité suprême. Dieu était en Christ. Oui, à la droite, c'est-à-dire, il est l'autorité. En lui habitait toute la divinité corporellement. Si vous voyez trois dieux individuels, vous êtes des païens comme cela ne peut pas l'être plus. La quatrième chose, alors qu'ils ont formé ces trois dieux, alors ils ont dû alors chercher un baptême pour cela. C'est ainsi que le diable a aveuglé leurs yeux sur Matthieu 28, verset 19, où il est écrit de les baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigner tous les peuples, etc. Le diable a aveuglé leurs yeux. Ici, je vais devoir vraiment frapper le clou pour bien le placer. Ça va faire mal, mais je dois le faire. Que Dieu nous aide pour que nous puissions voir cela. Sondez vous-même dans les Écritures. Et si vous trouvez dans la Bible que quelqu'un dans la Bible aurait été baptisé dans ces trois titres, Père, Fils, Saint-Esprit, alors vous êtes obligé de me le montrer. Vous voyez, le diable fait des Écritures quelque chose pour lesquelles ils ne sont pas déterminés. Il est venu même à Jésus avec les Écritures et il a dit, il est écrit qu'il ordonnera à ses anges et qu'ils te porteront, etc. Et tu ne vas pas trébucher sur une pierre. Mais il a essayé des Écritures de faire quelque chose pour lesquelles il n'était pas déterminé. Mais Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Et la révélation de Dieu était en lui. Si un homme est rempli de l'Esprit de Dieu, Dieu va lui révéler sa parole originale.
Ici, il est écrit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jamais, jamais, à l'époque du concile, un homme aurait été baptisé dans le titre. Jamais auparavant. Cela a commencé avec l'organisation catholique après le conseil de Nicée. Mais comment est-ce que vous pouvez voir ces choses si Dieu n'ouvre pas vos yeux? Je prie pour qu'il le fasse, pour qu'il le fasse. Nous voulons ouvrir les Écritures. Nous voulons ouvrir les Écritures. Matthieu 28, verset 19. Comment est-ce que vous avez été baptisé? Au nom du Père, au nom du Fils et du nom du Saint-Esprit. Ce n'est pas écrit comme ça. Vous dites la Sainte Trinité. Montrez-moi cela une seule fois dans la Bible. Ce sont des choses qui viennent de l'homme. Cela n'existe pas dans la Bible. Une Sainte Trinité n'existe pas. Cela est venu des églises. Mais cela n'est pas à trouver dans la Bible. Non. Une telle chose n'existe pas. Si vous le trouvez dans la Bible, vous êtes obligé de me le montrer. Dans les saintes écritures de Dieu, cela n'existe pas. Et la doctrine, la fausse doctrine sur le Père, Fils et Saint-Esprit est sortie de l'enfer. Il n'y a rien. Il n'y a pas trois dieux. Moi, je crois en Dieu le Père. Je crois qu'en tant que Fils, il s'est manifesté. Et en tant que Saint-Esprit aussi, il se manifeste. Mais il demeure le même Dieu. Ouais. Jésus-Christ n'a pas toujours répété et dit trois fois, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Mais il a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom, au singulier. Pas toujours répéter les noms, mais ici il s'agit du nom au singulier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, Père, Fils et Saint-Esprit. Bon, regardez. Ici il est écrit par l'apôtre Ouen, le jour de la Pentecôte. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Bon, l'église a été consacrée. Elle avait été fondée. Maintenant, la première prédication devait être tenue. Dieu par Simon-Pierre, parlant. Jésus-Christ lui a donné la clé. Il a dit, je te donne les clés du royaume. Pierre, ce que tu lis est lié au ciel, sur terre. Ce que tu dis sur terre a sa valeur au ciel. Écris et parle, cela sera ainsi. Ce que tu lis sur terre sera lié au ciel. Et alors que les gens étaient venus se réunir en foule, ils ont demandé qu'est-ce que signifient toutes ces choses. Ils parlent la langue et ils glorifient Dieu. Et Pierre a dit, répentez-vous et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et c'est ainsi que vous recevez le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Jusqu'aujourd'hui encore, ils ont ajouté à cela cette formule Père, Fils, Saint-Esprit qui n'a pas été donnée ici par Pierre. Aujourd'hui, ils disent, oui, vous n'avez pas besoin de parler en langue, la puissance n'existe plus. Oh, confessez tellement cela. Mais cela est empoisonné par le diable. Si vous avez reçu la même chose que les croyants ont reçu le jour de la Pentecôte, vous allez agir, vous comporter tel qu'ils se sont comportés et vous allez baptiser tel qu'ils ont baptisé. Ce que le gazan, c'est ainsi que ce que l'un des vers a laissé, l'autre l'a rongé. Tous étaient baptisés. Juifs et païens, au nom de Jésus-Christ. Et celui qui n'avait pas été baptisé comme ça devait se laisser baptiser. De cette manière. Oui, montrez-moi où est-ce qu'une unique personne aurait été baptisée dans la formule Père, Fils et Saint-Esprit dans la Bible. Montrez-moi ça. C'est plus clair que mes 5 mains qui sont devant vous, mais vous ne pouvez pas les voir si ce n'est que Dieu vous ouvre vos yeux. Et si cela n'est pas la véritable révélation, alors ça veut dire que Pierre n'avait pas non plus la véritable révélation. Car lui-même, il a entendu ces paroles de la bouche de Jésus, baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. À lui avait été révélé que ce nom-là est Jésus-Christ. Et Dieu nous a révélé la même chose aujourd'hui. Et les gens de la Trinité ont la mauvaise révélation. Et la vie de Dieu ne se manifeste pas par eux. Et il tue les patients. Combien nous pourrions encore dire? Le corps est rongé dans toutes ces choses fausses. On pourrait encore mentionner qui sont pratiquées. Je voudrais encore expliquer cela plus proche. Je voudrais maintenant que vous puissiez prendre votre Bible. Je voudrais le rendre plus simple. Tellement simple que même les enfants ne comprennent. Venez avec moi dans Matthieu chapitre 1. Si vous avez lu le dernier chapitre de Matthieu, le dernier verset, vous devez aussi lire le premier verset. Bon, ici voilà la Bible.
L'un devait être le Père, au milieu c'est le Fils, et à ma droite, la Bible, à ma droite, ce sera le Saint-Esprit. Croyez-vous que Dieu le Père est le Père de Jésus-Christ? Ça, je le crois de tout mon cœur. Père, Fils et Saint-Esprit. Bon, regardez maintenant dans la Bible, et ou bien à la maison. Matthieu chapitre 1, verset 18. Comme souvent il y a eu à le dire, si vous lisez une histoire et que vous allez à la fin, Marie et Joseph vivaient à partir de là et joyeux, alors nous devons comprendre qui est cette Marie et qui est ce Joseph et de quoi il s'agit. Vous devez alors lire un livre à partir dès le commencement. S'il est écrit à la fin, baptisé au nom du Père. Je vous pose la question, est-ce que Père est un nom? Sûrement pas. Au nom du Fils. Est-ce que Fils est un nom? C'est son titre. C'est une désignation. Exactement comme Père. Est-ce que Saint-Esprit est un nom? Saint-Esprit, c'est ce qu'il est. Vous dites Saint-Esprit est une désignation. Comme nous les hommes. Nous, en tant qu'hommes, nous sommes une désignation de ce que nous sommes. Nous sommes hommes. Ce n'est pas un nom. Nous ne nous appelons pas hommes. C'est ce que nous sommes. Il est le Saint-Esprit, mais ce n'est pas son nom. Si Père n'est pas un nom, si Fils n'est pas un nom, si Saint-Esprit n'est pas un nom, alors, quel est alors le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Jésus, bien sûr, bien sûr. Vous voyez, Père n'est pas un nom. S'il est écrit par exemple, baptisé dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Pierre s'est tourné et a dit, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cet ordre a été suivi dans toute la Bible. Qu'est-ce que les organisations ont fait? Ils ont fait des dénominations, ils ont fait des barrières, et je préférerais boire seulement de l'eau et manger du pain sec. Mais laissez-moi prêcher la vérité. Et je préfère mourir. Aucun pape, aucun cardinal ne pourrait se tenir devant cet enseignement de la Bible. Mais ce que les méthodistes ont laissé, les baptistes ont rangé. Et ce que les baptistes ont laissé, les pentecôtistes ont rangé. Vous voyez, la lignée, la vie de Dieu n'est plus dans l'église, n'est plus dans les croyants. Qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Où est-ce qu'il a été écrit? Baptisé dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des noms. Alors nous voulons savoir, comme par exemple l'histoire de Marie et Joseph, regardons dans Matthieu chapitre 1 verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Comment? Par la vertu du Saint-Esprit? Je pensais que vous dites que Dieu était son Père. Comment est-ce que Dieu peut être son Père et le Saint-Esprit être son Père? Si ce sont deux différentes personnes, est-ce que vous voyez, vous, trinitaire, et vous vous énervez à cause des unitaires? Dieu doit appeler les choses telles qu'elles sont. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, il est écrit que la naissance de Jésus-Christ s'est passée comme ça, alors que Marie, sa femme, sa mère, avant qu'ils soient venus ensemble, elle fut trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Alors, Dieu le Père n'a rien à voir avec ça, alors. Si Dieu, le Père, et le Saint-Esprit ne sont pas la même personne, alors ça veut dire que Jésus a eu deux pères. Et il serait donc engendré par deux différents esprits. Mais la naissance de Jésus-Christ a eu lieu par la vertu du Saint-Esprit. Croyez-vous tout cela? Alors ça veut dire que Dieu le Père et le Saint-Esprit sont la même personne, sont le même esprit. Parce que Dieu est esprit. Ici il est écrit encore, tout cela s'est accompli afin que la parole s'accomplisse, que le Seigneur avait prononcé par la bouche des prophètes, qui disait, verset 22, maintenant le verset 23, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Quoi? Alors quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Bon, qu'est-ce que c'est que Père, Fils et Saint-Esprit? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Car Père, Fils et Esprit ne sont pas des noms, mais ce sont des titres. Ce sont les trois manifestations de Dieu révélées dans une seule personne, en Jésus-Christ. Ça, c'est la vérité, frère. Je me tiens pour cela, devant le jugement. Que Dieu m'aide. On dit aujourd'hui, oui, le Père est là, le Fils est là, le Saint-Esprit est là. Non, Dieu est en nous, Dieu est avec nous. Car il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Pas une autre personne, mais le même Saint-Esprit, le même Dieu. Vous voyez, le Seigneur Jésus était le temple dans lequel Dieu habitait, car Dieu est esprit. Bien sûr. Maintenant, Jésus n'était pas éternel. Maintenant, il est éternel
car Dieu a enlevé ce corps sur son trône. Nous aussi, aux yeux de Dieu, déjà depuis l'éternité, nous étions élus et nos noms sont inscrits, ont été écrits même avant la fondation du monde dans le livre de la nuit immolée. Combien savent que dans la Bible il est écrit que nos noms sont inscrits dans le livre de vie de la nuit immolée avant même la fondation du monde? C'est ainsi qu'aux yeux de Dieu ils étaient déjà là dans l'éternité. Mais quand notre temps est arrivé, nous avons été manifestés sur cette terre dans un corps de chair. Ici vous me connaissez maintenant en tant que William Branham, mais Dieu me connaissait déjà dans ses pensées. Vous voyez, qu'est-ce que c'est qu'une parole? Une parole, c'est une pensée qu'on a exprimée. Et Dieu avait dit, laissez-le venir, et je suis venu. Et s'il appelle encore, je reviendrai. J'irai à lui. Car une parole est une pensée exprimée. Car il a exprimé ses pensées dans sa parole. Et s'il le dit, alors cela s'accomplit. Et s'il appelle encore, je repartirai à lui. Ça c'est Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu omniscient qui est partout, qui sait tout. Oui, mais ils doivent développer un faux baptême. Mais cela, toutes ces choses leur sont cachées. Le monde ne le voit pas. La vérité ne va pas monter dans leur cœur. Et cela ne peut pas être vu si Dieu ne le révèle pas. Bon, nous voulons revenir à la fin avant de prier pour les malades. Je suis resté plus longtemps que je le pensais. Et rappelez-vous, j'ai encore quelque chose que je vais vous dire, que je dois vous dire. Bon, Père, Fils et Saint-Esprit est un seul vrai Dieu. Il a un nom. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Christ le Seigneur est né. Christ veut dire le oint. Seigneur veut dire propriété. Et Dieu est descendu et a habité en lui. Cela a fait de lui Père, Fils et Saint-Esprit. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Lui qui était et qui est et qui viendra. La racine et le rejeton de David. Les deux. Rejeton et racine. La lumière, ça c'est le premier et le dernier. L'étoile du matin. Oui. Ce que le gazon a rangé. Comment est-ce que vous pouvez adorer si vous ne savez pas comment adorer? Comment vous pouvez être rempli d'un esprit si vous n'avez pas l'esprit? Si vous êtes lié à des doctrines et rempli de doctrines, vous pouvez être religieux. Oui, ça peut être peut-être des œuvres morales et religieuses. Vous avez besoin du véritable, authentique Saint-Esprit qui peut seulement être reçu par la prédication de la parole de Dieu. C'est authentique. Et si l'Esprit de Dieu vient sur vous, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous la révélera. Il vous montrera les choses là. Il prendra ces choses que je vous ai dit et il vous les révélera et vous les montrera. Le Saint-Esprit le fera. Bien sûr. Ce que l'un des insectes a laissé, l'autre l'a rangé. Ce que les catholiques ont laissé. Les luthériens l'ont rangé. Etc. Jusqu'au mouvement pentecôtiste. Où est-ce que c'est arrivé ça maintenant? Tout cela, ce sont des rencontres de péché. Combien de choses d'autres encore sont enseignées? Ils font que se serrer les mains et de souhaiter la bienvenue aux autres dans l'église. Hein? Ils aspergent les enfants. Les autres font la même chose. Où est-ce que cela est enseigné dans la Bible? Le mot baptême veut dire être enseveli. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Oh, si on avait du temps, on pourrait encore continuer avec ces fausses choses et les citer. Je vous dis, mes bien-aimés frères, un jour, je me tiendrai avec vous devant le jugement. Avec vous, je dois rendre compte de ce que je prêche. Je ne vais pas devoir rendre compte d'un livre de doctrine, mais de la Bible. Je dois rendre compte. Jamais quelqu'un dans la Bible aurait reçu cet esprit sans que la puissance de Dieu, par le parlant en langue et par les prophéties, etc., se soit manifestée. Ce n'est pas un endroit dans la Bible. Il n'y a pas d'endroit dans la Bible où ils auraient été baptisés autrement d'eau en dehors du nom du Seigneur Jésus-Christ. Jamais. Personne dans la Bible a enseigné la Trinité. Écoutez Israël. Moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu unique et seul. Tu n'auras pas d'autre Dieu à côté de moi. Pas trois dieux, mais un seul Dieu. Il est Dieu éternellement. Il était Dieu, il est Dieu et il sera Dieu. Mais les dénominations vous racontent des histoires.
quand vous venez avec, il vous laisse tomber quand vous venez avec l'amour fraternel et vous prêchez la vérité. Aber weil ihr auf der Lehre der Bibel steht, Nous voulons vous prêcher, n'est-ce pas, ce qui servait à votre salut. Mais parce que vous restez avec la parole de Dieu, on vous met de côté. der nicht zulassen will, dass die Kinder Gottes das Brot des Lebens essen. Il y en a qui ne veulent pas que les enfants de Dieu se nourrissent vraiment du pain de la vie. Ici, il y a le pain de la vie, la parole de Dieu. Et dans l'amour de Dieu, j'invite chacun de vous, montrez-moi une seule chose que j'ai enseignée qui ne serait pas biblique, c'est la vérité. Mais parce que je me tiens pour cela, je suis abandonné. Je l'ai attendu que cela est ainsi. Dieu m'a averti à l'avance. Ils ont fait la même chose avec lui. J'ai dit, mais d'où est-ce qu'il a son instruction? D'où est-ce qu'il vient? Il était le fils du Dieu vivant. Et il n'avait pas un esprit de parti, il n'a pas pris parti pour qui que ce soit. Laissez-moi être assez un homme, que Christ soit assez en moi. Et si je me tiens seul, que je sois dans la vérité et que je puisse la prêcher aux hommes. Je préfère prêcher l'évangile à 5 personnes dans la vérité que à des millions dire le mensonge et faire des compromis. Dieu m'a dit, alors que ces grands signes et miracles et prodiges avaient lieu et les signes de la résurrection de Jésus-Christ sont déterminés à l'église. Mais les hommes sont tellement emprisonnés dans leur groupe. Mais laissez-moi vous dire la chose suivante. Dieu va restaurer toutes choses. Toutes ces choses qui ont été rongées, il va les restaurer. Dieu va de nouveau restaurer. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré tous ces insectes. Dit le Seigneur. Ainsi, aide-moi Seigneur. Je donne maintenant cette prophétie. Avant le retour du Seigneur, la véritable foi apostolique, comme c'est écrit dans 2 Pierre chapitre 1, le véritable Saint-Esprit va être manifesté de nouveau. La véritable foi sera manifestée. Les pentecôtistes l'ont en partie reçu, mais eux aussi ils se sont organisés et ils ont fait des groupes, et ils ont formé une organisation et une dénomination. Et alors que le Seigneur avait envoyé ce don, alors ils sont venus. Ils voulaient avec moi organiser une église appelée la plus dernière saison. Et les enfants de Dieu, chacun voulait m'avoir. Et je me tenais entre eux tous et je dis, c'est ici le fondement, la Bible. Venez, sortez de toutes ces choses faites par les hommes et revenez au sein de l'Écriture et au modèle de la Bible. C'est ainsi que vous aurez la sagesse, le discernement, l'esprit, la puissance et la restauration de la véritable église et des dons et des fruits, la véritable vie de Dieu en vous. Tout cela sera manifesté. Mais les hommes demeurent dans leur groupe et ils voulaient m'avoir dans leur groupe. Non, j'ai pris parti pour personne. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Nous devons revenir, sortir de tous ces groupes et revenir au fondement. Car sur ce fondement, je battrai mon église. Et les portes des morts ne pourront pas contre elle. Oh, que Dieu vous bénisse tous.